Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver ce matin pour le grand tableau miroir du tarot. C'est un tirage que je vous ai proposé fin du mois de janvier pour les énergies du mois de février et eh bien je reviens avec pour que nous regardions les énergies qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de mars. Donc j'ai utilisé dans ce grand tableau les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, répartis en 3 directions, professionnelles, financières et sentimentales, avec 2 cartes qui viennent compléter chaque domaine pour savoir ce qui sera favorisé et ce qui pourra être freiné, et puis la dernière carte du tarot de Marseille pour nous donner l'orientation générale. J'ai une carte conclusion, une carte résumée, Voilà. Donc j'ai associé au domaine professionnel l'oracle de la triade. Pour le domaine financier, l'oracle Mathéès d'Irene Trust. Et puis pour le domaine sentimental, eh bien, le grand oracle de l'amour, bien évidemment. Voilà. Dites-moi si vous aimez ce tirage. Dites-moi comment vous le percevez. Est-ce qu'il vous aide? Je suis curieuse. N'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Voilà. Et bien, sans plus attendre, nous allons démarrer un petit peu notre... pas un petit peu, nous allons démarrer notre tirage. Voilà. Alors, en côté professionnel, qu'est-ce qui sort de suite? La lune, l'illusion. Ben oui, vous avez des intuitions par rapport, des ressentis dans ce domaine professionnel, ou peut-être le travail que vous effectuez ne vous convient pas. Il est, alors peut-être pas illusoire, mais il ne correspond pas à ce que vous avez envie. Il ne vous permet pas de vous révéler vraiment, et en tout cas de mettre à profit ou au service de ce travail vos talents, votre créativité. Donc c'est peut-être frustrant, Le job que vous faites, il est peut-être que alimentaire, alors que vous avez, je ne sais pas, une passion pour je sais pas, pour la couture, et vous aimeriez avoir un job davantage dans ce domaine-là, ou dans la création de vêtements. Vous voyez, j'ai l'impression que vos aspirations, vos envies, vos intuitions, vos envies ne vous permettent pas de vous révéler. C'est un petit peu antinomique, hein, voilà. Et effectivement, ça ne vous permet pas d'atteindre vos objectifs, d'être épanoui et de briller comme vous voudriez le voir. Voilà, vous aimeriez trouver un job, vous aimeriez avoir un job, oui, qui vous permette d'être vous-même. Mais on vous dit que la lumière est au bout du tunnel. Donc, en écoutant vos intuitions, eh bien, vos rêves, vos envies pourraient se réaliser. Mais vous sortir de cet isolement, effectivement, mais pour ça, il faut du changement. Il faut vraiment que vous vous renaissiez à vous-même, il faut que vous reveniez à vous-même. Donc, revenez à votre formation initiale, revenez à ce que vous aimez. Si par rapport à ce que vous aimez et vous avez envie de faire, vous n'avez pas la formation, engagez-vous dans cette formation. Sortez de l'isolement dans lequel vous vous êtes mis professionnellement, bien évidemment, je l'entends. Hein. Il ne vous permet pas de vous épanouir. Remettez-vous au centre de vos envies, de vos aspirations. Voilà. Et de façon fluide, ne passez pas en force, hein, voilà, et vous aimeriez trouver ce job qui soit plus pérenne pour vous, qui vous corresponde davantage. Mais pour ce faire, on vous dit, voilà, ne passez pas en force,
Laissez faire les choses et surtout ne résistez pas parce que effectivement quand on a un job avec son revenu financier, on se dit ben voilà, si je lâche tout, comment je vais faire pour vivre, si je me lance dans l'entrepreneuriat, ben, quels vont être mes revenus en premier. Effectivement, peut y avoir des peurs, peut y avoir des, euh, des craintes, mais non, parce que en plus, regardez, vous avez 2 fois le signe de l'infini, donc les choses qui se mettent en place de façon, vous voyez, quand on fait ce signe de façon bouclée, de façon coulante, mais de façon avec du sens, hein, voilà. Donc allez-y, ce changement, laissez-le arriver. Souhaitez-le, malgré tout, il faut être aussi acteur de sa vie, hein. Et la dernière carte nous dit, ben oui, allez-y, parce que c'est le moment du changement, vous voyez, je n'avais pas vu, mais c'est presque évident, hein, avec ce cheminement, ces intuitions, vous avez ces envies, vous avez envie de briller, vous avez envie d'atteindre vos rêves, d'être épanoui. Ben pour ce faire, laissez de côté tout ce qui ne vous convient plus, allez vers la nouveauté sans peur, sans résistance, en laissant faire les choses de façon fluide, comme le 8 de l'infini, vous voyez, bouclé, avec un début, une fin, une pertinence, une logique, et puis bah, allez-y, le maths c'est celui qui y va, vous voyez, mais qui y va confiant sans forcément de gros bagages, peut-être un petit peu retenu par le chien qui lui mord le pantalon, mais le maths, il va d'un pas décidé parce que vous savez que dans votre domaine professionnel, c'est ce que vous avez envie de changement et d'être relié, de revenir à ce que vous aimez, à votre formation initiale, à vos envies, à ce domaine qui vous attire depuis peut-être un certain temps. Donc, allez-y parce que c'est le moment. Voilà. On va regarder... Non, on va aller jusqu'au bout de suite. Voilà. Qu'est-ce qui est facilité pour aller... Alors, qu'est-ce qui est facilité? Ben, allez-y, go. Parce que vous êtes armé, vous savez ce que vous voulez, vous avez les outils, si vous n'avez pas la formation, vous l'avez trouvée, vous allez vous y inscrire. Si vous avez cette formation initiale, allez-y, envoyez des CV, cherchez un job. Si vous voulez rester toujours salarié, si vous voulez rester, si vous voulez créer votre entreprise, allez-y, c'est le moment, allez-y. Mais les choses se font parce que vous passez à l'action. Et regardez, dans ce domaine professionnel, miroir, vous savez, j'aime bien refléter, mettre les cartes les unes par rapport aux autres et regarder les messages qu'elles peuvent nous s'envoyer les unes par rapport aux autres. Vous avez une carte de changement, vous avez une carte de départ, vous avez une carte de nouveau départ. 3 cartes de nouveau départ dans ce volet professionnel lié à ces intuitions parce que vous voulez qu'on vous voit à votre juste valeur, vous voulez faire tomber les masques et vous voulez atteindre vos objectifs. Ce qui pourrait vous freiner, bah, c'est la procrastination, c'est de rester replié sur vous-même, de ne pas y croire, de ne pas tirer des enseignements de votre passé, de vous dire bah, actuellement je suis dans un job, oui mais je ne suis pas épanouie, je ne suis pas bien, je me réalise pas, voilà, et de vous laisser embarquer un petit peu par ces pensées limitantes, par ces peurs, par cette procrastination, par l'ermite, c'est la carte, comment je dirais, où je résumerai par restriction, mais contraction, expansion, voilà. Vous êtes dans une phase un petit peu de contraction, voilà, où vous vous posez des questions, où vous êtes dans ce passage qui va vous amener vers l'expansion. Allez-y. Voilà, côté financier. Alors en financier, qu'est-ce qu'on a? Du succès et le jugement qui dit, ben voilà, je suis à la plage, je suis
je suis là, mais je suis là parce que j'ai travaillé en amont, j'ai fait ce qu'il fallait. Donc je dirais qu'on aborde Mars sur le volet financier, pardon, sereinement. Peut-être avez-vous traversé une période un petit peu plus difficile où il rentrait un petit peu moins d'argent, où vous avez été confronté à davantage de dépenses, mais le succès est là, donc vous avez réussi à stabiliser certainement votre situation, votre compte en banque, ce qui est quand même important. Ensuite, l'enfant et la maison Dieu. Ben, vous avez l'enfant, c'est pas forcément l'enfant en lui-même, c'est plutôt des nouveautés, des nouveaux projets. Donc ces nouveaux projets que vous avez financièrement vont faire en sorte qu'il va falloir que vous sortiez un petit peu de votre zone de confort. Donc j'irai peut-être gagner plus d'argent, faire des économies, peut-être moins de dépenses. En tout cas, vous avez envie de cette nouvelle chose. Alors c'est peut-être l'achat tout bonnement, moi je ne sais pas, d'un nouveau canapé, c'est l'achat mais peut-être d'une maison, c'est l'achat, c'est un voyage, c'est une nouveauté, c'est une nouveauté. Et puis si on le relie directement au mot enfant, eh ben voilà, peut-être que pour vos enfants, peut-être les études de vos enfants, pour leur assurer leur bien-être, eh bien, il va falloir sortir un petit peu de cette zone dans laquelle vous êtes actuellement, dans le trend dans lequel vous êtes, parce que ça vous demande un investissement supplémentaire. Donc, peut-être des idées à trouver pour avoir plus d'argent. Vous libérez effectivement de votre emprise pour être à la place que vous voulez. Donc oui, pour pouvoir réaliser ce que vous avez envie de réaliser, avoir ce revenu supplémentaire, rester aligné effectivement sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez faire pour que tout aille bien. Donc vous déliez d'un certain nombre de choses. Ça peut être vous délier d'un certain nombre de dépenses récurrentes actuellement dans votre budget, mais qui, au regard du projet que vous avez, eh bien vous allez les mettre un petit peu en retrait. Vous allez vous dire, voilà, j'allais à la salle de sport, eh bien pendant 2 mois, je ne vais pas y aller. Hop, ça va me faire un petit peu d'économie par rapport à ce volet-là. Vous alliez peut-être, je ne sais pas, toutes les semaines chez le coiffeur. Pardon, vous allez décider de n'y aller qu'une fois tous les 15 jours. Vous allez trouver des solutions qui vont vous donner une respiration au niveau de votre compte, au niveau de votre situation financière par rapport à ce que vous voulez, hein. Et même si vous êtes encore un petit peu dans la confusion actuellement par rapport à ces solutions, ben, je dirais que la tempérance, elle vous aide à trouver cet équilibre et elle vous aide à trouver cette harmonie. Parce que ce que vous avez envie, c'est vraiment ce que vous allez mettre en avant ce mois-ci sur le volet financier. Donc vous êtes prête et vous êtes prêt à faire les concessions qu'il faut. Alors moi je dis réduire les dépenses, mais ça peut être aussi dans l'autre sens augmenter vos revenus. Ça peut être aussi aller demander un prêt pour financer ce que vous avez envie de financer. Ça peut être aussi demander le soutien à quelqu'un de votre famille. Voilà. En tout cas, vous trouvez les solutions parce que vous ne restez plus encordé dans ben non, je ne peux pas faire ça, non, je peux pas. Vous libérez parce que vous avez envie d'avancer et vous avez envie de retrouver cette harmonie, enfin d'être dans cette harmonie financière pour réaliser ces projets. Hein.
Voilà, et bien effectivement, vous vous libérez complètement. Donc, vous voyez, 2 fois, donc je dirais que le mot-clé en matière financière, c'est vraiment vous libérer de certaines emprises, de certaines idées qui peuvent vous freiner, et c'est ce qui va vous apporter la paix, c'est ce qui va vous permettre eh bien, d'avoir cette sérénité financière. Qu'est-ce qui est facilité? Eh bien, des décisions de cœur, et puis votre envie voilà, de réaliser ce que vous avez envie. Donc, ce qui est facilité, c'est vous engager, vous désengager, mais avec ce qui résonne pour vous, avec ce qui est euh, intrinsèquement ou intérieurement nécessaire pour vous, mais pas nécessaire, mais non mais indispensable pour vous. Voilà, ce qui vous correspond, ce qui vous correspond. Vous voyez, la maison Dieu, c'est se reconnecter à soi. Dans le domaine financier, c'est vous reconnecter à la bonne situation financière qui va vous permettre eh bien, de financer vos nouveaux projets, ou qui peut être aussi par rapport à l'enfant, l'éducation de vos enfants par exemple, voilà, mais en restant aligné sur votre conception du volet financier, voilà. Vous ne voulez pas non plus vous surendetter, par exemple. Hein, voilà. Donc, vous le faites vraiment en votre âme et conscience, en toute paix avec vous, en toute honnêteté avec vous, parce que c'est quelque chose à côté de quoi vous n'avez pas envie, que vous n'avez pas envie de rater. Vous avez envie vraiment voilà, de vous retrouver dans ce volet financier en grande maîtrise et en succès. Vous voyez, vous avez le succès en 1 et vous avez le soleil. Donc, vraiment, là aussi, un joli miroir sur le volet financier. Et puis, pour terminer, le volet amoureux, bien l'impératrice et la bonté. Je dirais que... oui, vous avez envie de rester vous-même, vous avez envie de maîtriser votre situation amoureuse. L'impératrice, c'est celle qui va, qui sait, qui veut, qui laisse parler sa créativité. Donc, dans le volet amoureux, dans le volet sentimental, vous savez ce qu'il vous faut, vous savez effectivement comment... ce qui vous fait du bien, et la bonté, eh bien c'est ce que vous êtes en capacité d'apporter aussi dans cette relation amoureuse. Vous voyez, le cœur sur la main, avoir le cœur sur la main. Donc, c'est pas une relation pour vous actuellement, c'est pas une relation qui est centrée sur vous, c'est une relation où vous avez envie de donner de vous-même, où vous avez envie de, voilà, de partager, où vous voulez vous montrer et être une personne, une belle personne, une bonne personne qui partageait, qui donnait, et qui donnait sans forcément avec en contrepartie recevoir. Donc, je trouve ça très beau. Toujours en maîtrise, bien évidemment, vous voyez, hein, des cartes plus fortes en énergie, où vous n'avez que faire effectivement de la jalousie, où vous n'avez que faire comment je dirais, des propos ou des attitudes des autres à votre égard par rapport à votre situation amoureuse. Vous faites des envieux par rapport à votre situation, parce que vous vivez quelque chose de très beau sur le plan sentimental. Et bien effectivement, ça ne peut que attiser ou attirer les jalousies. Mais peu importe, vous menez votre chemin, vous êtes maître de votre destinée amoureuse. Donc continuez. En plus, vous êtes sous une bonne étoile, vous êtes guidé, et si vous devez prendre un engagement ce mois-ci, eh bien, allez-y, allez-y. C'est un engagement de bon augure, c'est un engagement protégé, c'est un engagement qui est là pour couronner une relation, ou si vous avez envie voilà, d'être en relation,
Si vous êtes célibataire et en relation avec quelqu'un, enfin, ou des visus sur quelqu'un, allez-y, voilà, engagez-vous, invitez-le à prendre un verre, ou invitez-la à prendre un verre. Vous êtes protégé. Si vous êtes dans une triangulaire, eh bien, il y a peut-être de l'engagement qui se profile de la part de l'autre. Donc, soyez vigilants, mais soyez confiants, voyez. Lâchez prise, effectivement, et puis lâchez prise, et puis par cette solitude, on vous dit, alors ça ne veut pas dire mettez-vous dans une bulle, ne voyez personne hein, dans le monde matériel, mais peut-être un petit peu plus de lâcher prise, d'intériorité, de solitude intérieure, mais de solitude au bon sens pour vous retrouver, pour effectivement vous dire, moi je suis bien dans, dans ma relation, je suis bien dans mon monde sentimental, même si ma situation est pas aussi évidente que cela, mais j'y suis bien, et puis continuez, je dirais, de voir les choses à votre façon, à votre manière. Hein, voilà. Ne vous laissez pas emprisonner et déborder par les autres. Et puis, changement, effectivement, du changement parce que la sincérité est là. Donc, alors du changement, ça veut dire si vous êtes en couple, avec ce cœur sur la main, avec cet engagement, vous voyez, une belle relation qui continue, qui avance. Le chariot, c'est quelque chose qui avance de façon équilibrée, hein, voilà. Et puis, équilibrée, mais surtout de façon sincère. Restez dans la sincérité, bas les masques. Ne vous mettez pas ne vous habillez pas d'une certaine façon parce que d'abord c'est pas vous et vous pouvez pas le faire, vous savez pas le faire. Apparaissez comme vous êtes et les choses les choses avancent et avancent dans le bon sens. Côté énergie favorisée, guidez-vous et laissez-vous guider. Donc vous voyez, c'est vraiment en relation avec la roue de fortune, avec l'étoile, vous êtes protégé. Donc moi je vois une vraie douceur, une vraie continuité, un vrai apaisement, un vrai engagement dans ce domaine sentimental. Et puis ce qui pourrait être un petit peu freiné, c'est voilà, de ne pas rester focus sur ce que vous voulez, de faire tourner un petit peu trop de choses dans votre tête, de vous laisser embarquer là où il ne faudrait pas. Rester focus sur ce que vous voulez et puis faites les choses en fonction de ce que vous voulez. Et puis notre carte résumée, et voilà, par rapport à tous les domaines, c'est la papesse. Donc vous savez, alors est-ce que je vois, oh là voilà, pardon, que je vois pas très bien, je suis la papesse. La papesse, c'est celle qui sait, qui a emmagasiné la connaissance. Donc, je dirais, elle résume ce mois de mars. Vous savez, vous y allez et vous agissez en votre âme et conscience. Vous voyez, si on refait, on va remettre les arcanes sur les oracles. Voilà, plus facile que de tout retirer comme... Et si on se laisse porter par les messages des oracles, eh bien prenons celui du milieu par exemple, pour du changement de façon générale, pour toutes les volets de votre vie, eh bien restez alignés, hein, voilà, le changement est là, vous renaissez de vos cendres, vous êtes équilibré, vous retrouvez l'équilibre et allez-y de façon sereine puisque vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes sous une bonne étoile. Après, si on prend, on va prendre celle-ci, 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 les extrémités. Vous avez des intuitions qui vous permettent de rester aligné. Alors, quand on est aligné, c'est avec le haut, c'est avec le bas. Vous êtes aligné avec l'univers
ancré au niveau de la terre. Et le changement, les modifications, les adaptations de votre vie, eh bien sont là et de façon équilibrée. Et dans l'autre sens, vous avez envie de choses nouvelles, de nouveaux départs, un nouveau job, eh bien, restez aligné avec vous-même et décidez. Faites l'impératrice, faites la working girl, laissez parler votre créativité. Vous voyez, ce sont de belles énergies. Donc, en horizontal, on va faire 1 sur 2. Donc, le jugement, vous êtes à votre place parce que le tapis rouge vous a été déployé, vous a été déroulé, vous avez travaillé en amont, donc vous êtes là où vous devez être. Eh bien, ça vous permet d'être équilibré, d'être aligné, et puis surtout de vous libérer de toutes vos chaînes, de toutes vos pensées limitantes, de toutes vos emprises, de tout, voyez, ce que je vous disais dans le domaine sentimental, faites fi de toute cette jalousie qui peut être autour de vous. De toute façon, les gens ne cessent de parler autour de soi, donc faites-en, voilà, faites-en fi. Et puis, si on prend au niveau des énergies qui étaient facilitées, ben, ce départ, effectivement, allez-y, go, 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 engagez-vous, désengagez-vous avec le cœur, en vous laissant guider. Et parce que vous êtes en capacité de vous guider vous aussi par vos ressentis, voyez, le pape et les intuitions qui sont là. Et ce qui peut vous freiner effectivement, ben, l'ermite, ne procrastinez pas, hein, voilà, ne vous posez pas trop de questions, ou si vous voulez poser, faites en sorte de tirer des enseignements de ces situations futures pour éclairer votre futur, ce qui va vous amener à vous retrouver vous-même, à briller, mais en brillant aussi, en brillant pour les autres, donc en élevant aussi un petit peu les autres personnes qui vous entourent dans ces différentes situations, et puis restez focus sur ce que vous voulez, ce que vous ressentez, décidez-le, allez-y, voilà. Donc je dirais globalement que pour ces énergies, on est dans des énergies ben de se retrouver dans le volet professionnel, là où vous avez envie, en fonction de vos envies, de vos talents, voilà. Vous apparaissez, ou là vous avez envie d'apparaître vous-même. Sur le volet financier, vous avez des projets et vous savez mettre en œuvre ce qu'il faut pour y arriver, bien évidemment. Et sur le volet sentimental, eh bien vous êtes bien où vous êtes, donc vous avez la maîtrise de votre relation, vous savez ce que vous voulez partager, et vous le faites aussi en toute sincérité, donc forcément en toute honnêteté et avec la sagesse de la papesse. Donc je vous souhaite un très joli mois de mars et je vous retrouve fin mars pour les énergies du mois d'avril.